Une fois qu'on a reconnu l'acide par l'examen, il est indispensable de faire une ponction d'acide. La ponction d'acide a deux intérêts. Le premier, c'est de soulager le patient. Un intérêt thérapeutique, c'est de soulager le patient si elle est d'un certain volume qui va gêner le patient à vaquer à ses occupations quotidiennes. Ça va le gêner même à aller manger ou à aller dormir quand elle est d'un grand volume. Et le deuxième but de la ponction d'acide, c'est d'apporter un certain nombre d'informations, c'est-à-dire est-ce que l'acide est infecté, on va voir quelle est la définition de l'acide infecté, et surtout, comme on l'a vu initialement, pour dire est-ce que l'acide est exsudatif, riche en protéines, ou bien est-ce que l'acide est transudatif, faible en protéines. Donc le point où on fait la ponction, on parle de l'inverse du point de Macdormand. C'est-à-dire, on trace une ligne virtuelle. On ne va pas tracer au stylo une ligne sur l'abdomen, mais on trace une ligne virtuelle. Donc, on s'imagine un petit peu une ligne qui passe par l'ombélique et par l'épine iliaque antéro-supérieure. On trace une ligne, on la sépare grossièrement en trois parties et on pique au niveau de la jonction du tiers externe et des deux tiers internes par une aiguille avec laquelle on fait d'habitude des prélèvements sanguins. On retire du liquide. Ce liquide est envoyé en bactériologie, il est envoyé en cytologie, il est envoyé également en biochimie. Le premier examen de l'acide, il est visuel. Donc, en prenant notre seringue, on peut constater est-ce que l'acide est teinté de rouge, on parle d'acide hémorragique. Est-ce que l'acide est chileux, c'est-à-dire, parce que chileux, c'est une acide qui est carrément blanche. On parle de couleur lactescente, comme si l'acide va ressembler à du lait. Mais le plus souvent, on a une acide, une coloration claire, l'aspect jaune citron. On parle d'une acide sérofibrine. Si le laboratoire vous répond, comme si vous avez 15 grammes de protéines dans l'acide, c'est-à-dire moins de 25 grammes. Là, on parle d'acide transudatif. Si on vous donne un chiffre de protéines qui dépasse les 25 grammes par litre, on parle d'acide exsudatif. Le laboratoire de cytologie va vous donner une information capitale. Il va vous dire il y a combien de leucocytes et surtout il y a combien de PNL, de polynucléaires neutrophiles dans l'acide. Si ce chiffre dépasse les 250 polynucléaires neutrophiles, PNL par millilitre, là on parle d'infection du liquide d'acide. La bactériologie va vous dire est-ce qu'il y a des bactéries ou non, quel type de bactéries, est-ce que c'est des bactéries standards, est-ce que c'est des bactéries spécifiques, et principalement, est-ce que c'est une tuberculose. L'examen histologique va s'atteler à rechercher l'existence ou non de cellules tumorales. Le plus souvent, on ne le demande pas parce que c'est exceptionnel de retrouver des cellules tumorales dans le liquide d'acide. On le fait, mais dans la majeure partie des cas, on ne compte pas avoir un résultat positif. Et même si le résultat est négatif, ça n'élimine pas une carcinose péritonéale.